Salut à tous les parieurs, c'est Patrick de BetHead. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. Dans le livre de Chris Bledsoe, paru en 2023, intitulé UFO of God, il a écrit sur une prédiction pour 2026. Cette prédiction provient directement d'un message qu'il attribue à l'entité qu'il appelle la Dame. Quand l'étoile rouge de Régulus s'alignera juste avant l'aube dans le regard du Sphinx, une nouvelle connaissance viendra au monde. J'en suis venu à comprendre qu'aux alentours de Pâques 2026, il y aura la fin d'une ancienne manière de vivre et le commencement d'une nouvelle ère. L'alignement exact se produira en l'an 2026, précisément lors des fêtes de Pâques. Qu'arrivera? L'alignement dont elle m'a parlé, c'est que l'étoile Régulus serait visible à l'horizon, juste là, devant le grand Sphinx. À ce moment précis, une nouvelle forme de connaissance émergerait. Durant 8 longues années, j'ai constamment écrit et discuté de cet alignement, le situant en septembre, ou du moins quelque part durant la saison automnale, car cette date m'avait été communiquée par certaines personnes versées dans l'astrologie. Et puis, elles sont revenues juste au moment où j'allais rédiger mon livre pour me dire « Oh, nous avons commis une erreur ». Elle a été écrite Pâques, et je me suis dit, maintenant, depuis que le livre a été publié, tous ces astronomes appellent des professionnels et des astrologues qui me disent « Nous voyons octobre ». N'oubliez pas le bouton j'aime, ça aide énormément les vidéos et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton d'abonnement. Alors, de quoi parle la vidéo d'aujourd'hui? Eh bien, elle concerne la prophétie de Pâques 2026 de Chris Bledsoe, n'est-ce pas? Sa prédiction, parce que Pâques est déjà passé, et nous allons également aborder une toute nouvelle vidéo d'Orb qu'il a récemment mise en ligne et qui suscite pas mal de controverses. Commençons donc par cette vidéo d'Orb. Je vais vous faire écouter l'extrait de 25 secondes. Il n'y a pas de son original, donc j'ai ajouté un peu de musique et ensuite nous en discuterons. Maintenant, nous allons nous plonger dans les détails de cette vidéo ici dans un instant. Et à première vue, vous pourriez bien vous dire « Oh mon Dieu, n'est-ce pas? Chris Bledsoe a invoqué cette orbe et le voilà en train de le filmer. Et c'est absolument incroyable, n'est-ce pas? » Eh bien, je ne sais pas, ça me semble vraiment très étrange. Et je ne suis pas seul et nous y reviendrons dans un instant. Mais c'est un peu... Pour être honnête avec vous, à première vue, ça ressemble à un Judas, n'est-ce pas? Quand on, vous savez, regarde à travers le Judas d'une porte, non? C'est un peu ce que ça me rappelle, en fait. Maintenant, je ne dis pas que c'est ce que c'est, mais c'est juste ce que ça m'évoque. Ça a cet effet œil de poisson, essentiellement. Et, vous savez, peut-être que Chris filme à travers un Judas, non? Je ne sais pas, mais c'est juste étrange. Et encore une fois, comme je l'ai dit, je ne suis pas seul là-dedans. Il y avait tellement de gens dans différents commentaires où la vidéo a été partagée qui faisaient remarquer la même idée que ça a cet effet d'objectif fisheye. Et les gens faisaient de même remarquer qu'on pouvait voir genre un Porsche ou quelque chose et vous savez, c'était juste intéressant. Vous savez? Alors vous savez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Certaines personnes sont même allées jusqu'à faire remarquer les différentes choses dans l'image, n'est-ce pas? On pouvait voir une personne. On pouvait voir plein de choses différentes dedans, n'est-ce pas? Alors, encore une fois, j'ai mis les liens en bas si vous voulez vérifier tout ça par vous-même. Et puis, les gens disaient aussi que potentiellement l'IA avait été utilisée, n'est-ce pas? Et voici quelques captures d'écran et vous pouvez y voir des caractères un peu bizarres, n'est-ce pas? Et même ce type, vous savez, qui n'est absolument pas un démystificateur ou un sceptique sur Internet, n'est-ce pas? Il est plutôt, voire même très pro-OVNI. Même lui fait remarquer que ce sont des artefacts de l'IA. Donc, il y a quelque chose qui ne colle pas ici, n'est-ce pas? Quelqu'un a posté ce petit extrait qui montrait juste une sorte de bug étrange se produisant dans la vidéo.
Maintenant, avant de poursuivre, je voudrais vous montrer une autre vidéo d'orbe que Chris Bledsoe a récemment publiée et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Encore une fois, il n'y a pas de son sur cette vidéo, alors je vais simplement ajouter un peu de musique. Bon, j'ai une confession à faire. Ce n'était pas une vidéo d'orbe que Chris Bledsoe a publiée. C'est simplement une vidéo d'étoiles floues que vous pouvez trouver sur YouTube, n'est-ce pas? C'est tout ce que c'est. Et si vous avez remarqué quelque chose de similaire, beaucoup de gens partagent des vidéos d'orbe comme ça parce que c'est ce qu'ils font. Ils filment des étoiles floues. Oui, tout à fait. Maintenant, nous allons nous plonger un peu plus en détail dans cette fameuse vidéo d'orbe que Chris Bledsoe a partagée, car au départ, c'est bien Chris Bledsoe qui l'avait mise en ligne, mais un autre nom n'a cessé de revenir, celui de Peter Osborne, et nous y reviendrons plus précisément dans un instant. Mais tout d'abord, d'où est-ce que je tire cette information? Eh bien, il s'agit de Ryan Bledsoe, le fils de Chris Bledsoe. Vous savez, c'est le même individu qui a publié ceci il n'y a pas si longtemps. Quand les gens qui évoluent dans le circuit médiatique discutent des orbes, il est un peu étrange qu'ils ne fassent pas mention des Bledsoe, ma famille, qui sont reconnus comme l'épicentre même du phénomène des orbes. Pourquoi refuse-t-il de prononcer notre nom? Cela remonte au mois de mars dernier. Quoi? Parle-moi d'ego. Non, mais sérieusement, ce type est complètement fou. L'épicentre des phénomènes d'orbes. Mais ces orbes ne sont-elles pas censées exister depuis des centaines d'années, voire des millénaires déjà? Dis-moi que tu es dans une secte sans me dire que tu es dans une secte. Alors Ryan a publié un tweet où il parlait de cette nouvelle vidéo d'orbe de Chris Bledsoe parce qu'il semblerait qu'il y ait eu beaucoup de désinformation à propos de cette vidéo de l'orbe. Apparemment, des gens disaient que Peter Osborne, pour faire revenir ce nom, était celui qui l'avait filmé. Mais laissons Ryan éclaircir la confusion ici. C'est un exemple parfait de la façon dont tout ce que nous disons ou faisons est sorti de son contexte. Est-ce que c'est coordonné? Est-ce juste une pensée collective qui joue au téléphone arabe? Papa a clairement dit que Peter Osborne avait fait les améliorations vidéo. Faites attention à ne pas croire les sources de seconde main. C'est une chose intéressante. Alors, avant de passer à autre chose, analysons ça. Soyez prudents quand vous vous fiez à des sources indirectes. Nous allons ignorer toutes les autres bêtises dans ce tweet. Le père de Chris Bledsoe est véritablement une source indirecte pour l'ensemble de ses prophéties, pour toutes ses prédictions. Réfléchissez un instant à ce que Ryan Bledsoe vient tout juste de déclarer, en jouant au fameux jeu du téléphone. C'est précisément ce que Chris Bledsoe fait, ni plus ni moins. Il obtient des informations directement de cette entité mystérieuse qu'il nomme la Dame. Et ensuite le transmettre à l'humanité. Répétez ça avec moi. Source de seconde main, information de seconde main. Ce n'est pas comme si la Dame parlait à l'humanité, n'est-ce pas? Je ne pense même pas que ce type sache ce qu'il dit la moitié du temps. Amélioration vidéo, c'est intéressant car lorsque Chris Bledsoe a initialement publié cette vidéo, voici ce qu'il a déclaré sur Instagram. Il s'agit d'un gros plan détaillé issu de l'enregistrement en données brutes de ma grande caméra, d'un orbe capturé chez moi en Caroline du Nord. Un grand merci à mon ami Peter Osborne de Truth in Focus pour avoir réalisé ces améliorations vidéo. D'autres vidéos plus détaillées arrivent. Eh bien, décortiquons ça aussi. Eh bien, ce n'est pas brut s'il y a eu des retouches vidéo, Chris. Je ne crois pas qu'il sache ce qu'est le brut. Et en fait, on pourrait argumenter que c'est une vidéo indirecte. Non, des informations indirectes. Chris donne la vidéo originale à Peter Osborne. Il est connu sous le nom de Truth in Focus sur YouTube et ensuite il diffuse la vidéo avec des modifications, littéralement une vidéo de seconde main retravaillée. Ce n'est donc pas du tout une version brute. Et la même vidéo qu'ils ont mise en ligne, n'est-ce pas? Je vous ai montré la première au tout début. Eh bien ensuite, ils ont publié celle-ci au ralenti et l'ont encore plus améliorée.
Donc là, on a une vidéo améliorée de sources tierces. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble juste à du charabia, à mon avis. Parce que la plus grande question que je me pose, c'est pourquoi ne pas zoomer dessus? Montrez-nous depuis le sol que vous zoomez sur cette orbe. Parce qu'il ne ferait jamais une chose pareille, parce qu'alors on verrait clairement que c'est juste une étoile ou bien toute autre chose, ou qu'il n'a pas zoomé du tout. C'est que ça pourrait très bien être un objectif fisheye. Il y a tellement de choses différentes que cela pourrait être. Mais ce que ce n'est absolument pas, c'est une entité extraterrestre ou non humaine qui flotterait là, qu'ils auraient par pur hasard capturé, parfaitement zoomé, parfaitement recadré, n'est-ce pas? Stabilisé, n'est-ce pas? Réfléchissez-y un instant, ça n'a absolument aucun sens. Et qui est ce Peter Osborne, ce type? Parce que c'est exactement ce que je me demandais. Attendez. Qui est ce Peter Osborne qui améliore les vidéos de Chris Bledsoe? Eh bien, il s'avère que vous vous souvenez quand Chris Bledsoe a sorti une vidéo il n'y a pas si longtemps d'un orbe et qu'ils y ont trouvé des chiffres. Eh bien, apparemment, c'est précisément cet homme qui a découvert les chiffres dans cette vidéo. C'était absolument à couper le souffle. Et oh mon Dieu, vous savez, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ceci ne devrait absolument pas être là. Et ça m'a vraiment laissé pantois parce que j'étais en train d'observer toutes ces magnifiques formes à l'intérieur, comme c'est comme du mycélium ou quelque chose qui se rejoignait et se séparait. Et puis tout d'un coup, ça a complètement disparu. C'était très rapide. Enfin, super rapide. Et j'ai dit 4 images, mais c'était après que j'ai déjà fait des ralentis dessus. Alors, pause, c'était vraiment rapide. Et je me suis dit, il faut absolument que je ne laisse pas passer ça. Il faut que j'aille voir de quoi il s'agit, parce que je m'imaginais toutes sortes de choses. Qu'est-ce que, tu sais, il y a un problème, un défaut quelque part, c'est sûr. Je n'arrivais vraiment pas à y croire, vous savez. Alors, je suis retourné à la source originale et je n'ai utilisé absolument aucune amélioration. J'ai simplement eu recours à des interpolations, j'ai juste ralenti le tout, et ça a pris un certain temps pour le trouver, je peux vous l'assurer. C'était tellement rapide. Finalement, le voilà, et on peut voir les lettres moins claires, car évidemment, je n'ai fait aucun traitement dessus ou quoi que ce soit. Et ça grandit, vous savez, comme ce qu'il y a à l'intérieur se forme. On peut le voir former ces lettres. J'en ai fait un vraiment très lent après la publication. Tout de suite, sur le petit extrait que je lui ai envoyé, où on peut le voir grandir, ça arrive si vite, mais ça fond en quelque sorte, excusez-moi. Alors, j'ai réalisé une très bonne séquence au ralenti sur le moment de son ouverture. Et on peut clairement le voir se former. On peut distinguer ces chiffres prendre forme. Et je me suis dit, eh bien, c'est bien là. Yaztse Amke. Écoute, j'ai en fait contacté Peter Osborne et je lui ai proposé de venir sur Petit pour que je puisse discuter avec lui de sa méthode pour améliorer ses vidéos brutes et pour qu'il nous explique en détail comment tout cela se passe, n'est-ce pas? Il reçoit les vidéos de Chris. Est-ce que ça monte le zoom avant ou est-ce que c'est déjà zoomé? Je veux dire, et qu'est-ce qu'il fait pour les améliorer, n'est-ce pas? Il parle d'interpolation et de ceci, de cela et de tout le reste et tu sais qui c'est, n'est-ce pas? C'est l'IA, n'est-ce pas? Pourquoi trafiquez-vous les vidéos? Pourquoi les améliorer par l'IA? Si c'est un orbe, montrez juste l'orbe. Pourquoi ajouter des améliorations à une vidéo d'une entité non humaine? Dites-moi comment cela peut avoir le moindre sens. Ou si vous comptez faire ça, montrez les deux versions, la non améliorée et l'améliorée. N'est-ce pas? Cela vous semble logique. Nous verrons donc si Peter me recontacte et accepte mon invitation. Et pour être honnête, j'espère vraiment qu'il le fera, car j'adorerais discuter avec lui de son processus. Et nous pourrions même promouvoir sa chaîne ici. Maintenant, passons à cette prophétie de Pâques. Dans l'ouvrage de Chris Bledsoe, paru en 2023 et intitulé UFO of God, il y évoque une prédiction pour l'année 2026 qui émane directement d'un message qu'il attribue à cette entité qu'il nomme la Dame. Lorsque l'étoile rouge de Régulus s'alignera précisément avant l'aube dans le regard perçant du Sphinx, une nouvelle forme de connaissance émergera dans le monde. J'en suis venu à comprendre que, aux environs de Pâques 2026, nous assisterons à la fin d'une ère ancienne et au commencement d'une nouvelle. Et ces extraits sont tirés directement de UFO of God, n'est-ce pas, qui a été publié en 2023. Maintenant, jetons un œil à cet extrait de l'émission The Sean Ryan Show qui a été diffusé le 3 février 2025, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an, environ 14 mois avant cette prétendue prophétie de Pâques 2026.
L'alignement exact aura lieu en 2026, précisément à Pâques. Elle m'a parlé de Qu'arrivera. cet alignement, me disant que l'étoile Régulus, se trouverait alors sur l'horizon, juste devant le Sphinx. À ce moment-là, il y aurait une nouvelle connaissance. Eh bien, je n'avais aucune idée si c'était même possible, vous savez, mais ces astronomes le passent dans les machines et il en ressort que cette étoile se lèvera à l'horizon à Pâques 2026. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à faire de la vision à distance de l'État. Le gouvernement l'a fait et maintenant, vous l'entendez partout à la télévision. 2026, c'est le grand jour. 2027, cette année-là, quelque chose va se produire. L'Armageddon, vous l'entendez partout. Vous savez, vous l'entendez. Vous l'entendez à la télé. Si vous étudiez, par exemple, j'ai même entendu dire, et c'est assez révélateur, bon, je ne citerai pas de nom, mais... Je vous en prie. Alors, vous connaissez Lou Elizondo, n'est-ce pas? Lou a déjà mentionné cette date. Beaucoup de gens La fête l'ont de Pâques fait. de 2026. Eh bien, il s'agit de l'année 2026. Je lui ai même donné l'heure précise. Et c'est avec Robert Grant que je lui ai raconté cette histoire d'alignement et tout ça. Et là, il a fait, oh mon Dieu, il cherchait depuis longtemps ce fameux rubis, ce petit rubis qu'il faut absolument trouver et déposer entre les pattes du Sphinx afin de déclencher cet événement majeur qu'il est certain de voir se produire en 2026. J'ai dit, Robert, ce n'est pas un rubis. C'est l'étoile de Régulus. Et il regarde et il s'exclame, oh mon Dieu, c'est la pierre du roi. Ça... Alors, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Je ne le sais pas, mais je pense que c'est tout à fait possible que ce soit la... C'est le retour de... Oui. Oh là 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 là. Où la Vierge Marie et toute l'armée céleste qui vivent avec nous, Jésus. C'est la toute première fois que je dis ça en public de ma vie. Tu es le premier. Maintenant, pour tous ceux d'entre vous qui pourraient dire « Ah, cet extrait de Sean Ryan a été mal monté. » Et tout le reste, vous savez, eh bien, même Ryan Bledsoe a partagé des extraits de cette même interview sur Twitter. Maintenant, avançons de quelques mois seulement, et il semblerait que Chris Bledsoe ait changé d'avis, car il est allé à l'émission de Jesse Michel et a déclaré ceci. La façon dont je le vois, ce n'est pas comme claquer des doigts et que tout soit réglé. Nous n'allons pas nous réveiller un beau matin de Pâques ou à n'importe quel autre moment précis. Je suis d'ailleurs très partagé parce que pendant 8 longues années, j'ai écrit et j'ai parlé de cet alignement qui devait se produire en septembre ou quelque part à l'automne, car c'était la date exacte qui m'avait été donnée par certaines personnes versées dans l'astrologie, et puis elles reviennent juste au moment où je m'apprête à écrire mon livre pour me dire « Oh, nous avons fait une erreur ». C'était écrit Pâques. Et je me suis dit, non, eh bien, ça me semble tout à fait plausible. Et parce que la dame arrive toujours à cette période de Pâques. J'ai vraiment cette impression, et ce sont les mêmes expériences qui se répètent chaque année. Vous les avez précisément en Pâques. encore? Oui. C'est incroyable. Alors, vous parlez toujours à cette... chaque année. Et vous pensez que c'est la Vierge Marie, Hathor, Déméter. Vous pensez que toutes ces... Je crois que ce dont il s'agit, c'est la Sophia, c'est la sagesse, en effet. Sacré. Et ça ne s'est pas arrêté là, car il y a à peine quelques mois, il a également dit ceci. C'est ce que cette nouvelle connaissance qui nous arrive cette année, je l'avais prédit. Enfin, je ne l'ai pas prédit, que j'ai juste rapporté ce que la dame m'a dit. Et c'est cet alignement concernant Régulus. Elle a dit que ça serait pour quand? Eh bien, elle ne m'a pas dit quand ça arriverait. Ce qu'elle m'a dit, elle a dit, fais attention. Elle s'est juste penchée vers moi avec ce magnifique sourire et elle a dit, écoute, fais attention au moment où l'étoile de Régulus. Or, Régulus est une étoile bleue. Elle est bleue. Quand tu la regardes, elle est bleue. La plus puissante dans le ciel. Oui, elle me dit quand l'étoile de Régulus apparaît rouge, là, à l'horizon, et juste avant que le soleil ne se lève, dans le regard du Sphinx. Alors, la façon dont elle me l'a décrit, c'était comme si c'était posé, vraiment, juste au-dessus du sable, un petit rubis. Ça ressemblait exactement à un rubis rouge. Posé là, sur le sable, juste devant le Sphinx, là-bas, à l'horizon. Vous voyez? Quand cela se produira, cela marquera le début de, ou signalera, un nouveau savoir pour l'humanité. Autrement dit, un éveil, je suppose. C'est ce qui arrive maintenant.
Alors, Njar, quand j'ai abordé ça pour la première fois, j'ai appelé un ami lié à l'Institut Edgar Cayce et des gens de la NASA et ils m'ont répondu « Ah, ce sera en septembre 2026 ». Et je me suis dit « Mince, je ne savais même pas qu'il y aurait un alignement, encore moins que ce serait si tôt ». Et donc, pendant 8 ans, j'en ai parlé sur tous ces podcasts jusqu'à ce que j'arrête d'en parler un moment. Puis j'ai recommencé à en parler et je disais, vous pouvez les revoir jusqu'au 23 septembre 2026. Eh bien, quand j'ai écrit ce livre en 2023, au moment de le publier, je suis retourné pour vérifier toutes les informations. Avant de l'écrire, je voulais être absolument certaine. Alors, j'ai contacté mon amie de l'organisation Edgar Cayce et elle est très impliquée là-dedans. C'est une agente littéraire qui publie des ouvrages d'astrologie et représente des astrologues, donc elle dispose d'un groupe de personnes qui effectuent ses recherches. Elle m'a dit, bien, écoute, on a fait une erreur, on croit que ce sera pas, j'ai répondu, bien, elle vient chicaner à Pâques, ça a peut-être du sens alors je l'ai écrit comme ça, non, mais depuis ce jour-là. Alors, il s'agit de Pâques de 26, n'est-ce pas? Ou... Oui, je l'ai rédigé ainsi parce qu'elle est revenue me dire qu'ils avaient fait une erreur, mais honnêtement, je n'en ai jamais vraiment été certain et maintenant j'ai tout. Depuis la publication de ce livre, tous ces astronomes m'appellent, des professionnels et même des astrologues qui me disent nous voyons octobre. Mais ce qui est plus logique, c'est que les scientifiques avec qui je discute, eux, affirment que ce sera bien à l'automne, en raison de la poussière du Sahara. Ça crée l'ambiance d'octobre et c'est à ce moment-là qu'ils pensent que ça virera rouge rubis à l'horizon. Oh, je comprends. Alors, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle m'a dit, elle m'a donné 1, elle a dit, quand ça fait ça, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas quand cela se produira, mais je pense que les connaissances sont déjà... Alors, vous voyez, la prophétie a changé, n'est-ce pas? Elle est maintenant prévue pour octobre, n'est-ce pas? Elle est passée de Pâques 2026 à octobre, mais il essaie de la valider en affirmant rétroactivement. Eh bien, j'ai toujours dit que ce serait l'automne 2026, de toute façon. Puis juste avant mon livre, mes amis astronomes m'ont dit que c'était en fait Pâques, alors je l'ai changé pour Pâques, et maintenant elles reviennent en arrière, et cela. Vous savez, c'est là tout le problème avec les prophéties et les prédictions, n'est-ce pas? Et le fait que ce soit si vague et si ambigu, n'est-ce pas? C'est mon mot préféré dans l'émission Vetted, l'ambiguïté. Je l'utilise tout le temps parce que, encore une fois, ça peut être tout ce que tu veux, n'est-ce pas? Donc, cette prédiction, quand octobre arrivera, il va soit la déplacer à nouveau, soit il va juste pointer quelque chose du doigt et dire « c'est de ça que je parlais ». Parce qu'il n'est jamais précis. C'est ambigu. Ça peut être tout ce que tu veux. On peut l'attribuer à absolument tout ce que vous voulez, n'est-ce pas? Allez, tout le monde. Et, chose assez amusante, je ne suis pas sûr d'avoir déjà eu l'occasion de le mentionner ici sur Vetted auparavant, mais je savais en réalité qu'il allait procéder à ce changement de date, et ce, dès le mois d'août. C'est tout à fait exact. Pendant que je filmais pour mon documentaire sur la psionique, qui sortira très bientôt, j'ai eu l'occasion de filmer avec un duo père-fils, si l'on peut dire, les Oglesby. Ils apparaissent dans mon documentaire et ils sont également de très bons amis avec la famille Bledsoe. En fait, le père m'avait dit que ça allait se passer, n'est-ce pas? Que ce changement allait avoir lieu à l'automne. Alors, depuis combien de temps le savait-il? Je ne sais pas, mais il semble que Chris était au courant de cela depuis un bon moment. Il ne l'a juste jamais révélé. Il a laissé cette histoire de Pâques se prolonger pratiquement jusqu'à quelques mois seulement avant qu'il ne commence à échanger de discours, n'est-ce pas? Ce qui est plutôt intéressant. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Tous les liens vers les sources sont en description. À vous de jouer. Bon, Vetters, on se retrouve pour la prochaine fois. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. La paix.